Le Burkina Faso, bientôt doté de nouveaux maîtres 2e, 3e, 4e et 5e dan. Ils sont actuellement en stage donc à la maison des arts martiaux, stage dirigé par Sony Epilaye, expert mondial, président de la Fédération sud-africaine de karaté-do. Et puis on parlera football avec les quarts de finale de la Coupe du Faso. Des quarts de finale qui nous permettront donc d'assister à des demi-finales épiques entre la AS Douanes et le Raimo et entre donc l'USCO et l'Union sportive des forces armées. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV pour les parties débrief et analyse, un plateau de choix concocté une fois de plus pour vous satisfaire et vous faire plaisir avec Issaka Yelboudou. Issaka, bonsoir. Bonsoir John William, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, et de l'autre côté nous avons donc le jeune de Tinagueur, Stéphane Bassalia Ouattara. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, très sportivement, j'adresse mes bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de 3 TV. Il ne faut jamais oublier les téléspectatrices. C'est important. Et juste à côté donc du jeune Stéphane Bassalia Ouattara, nous avons donc celui qu'on appelle couramment le français, le grand maître Adama Salamere. Adama, bonsoir. Bonsoir John William, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ben voilà, c'est le salut du grand maître. Oui, tous les grands maîtres sont salués comme ça. Ah ouais, exactement. Alors, on espère en cours d'émission donc recevoir Sensei, le maître Sony Epilaye, je rappelle, président de la Fédération sud-africaine de karaté-do, président donc du Commonwealth en ce qui concerne le karaté-do et président de la zone sud de l'UFAC. Il sera bientôt avec nous sur ce plateau. Si tout se passe bien, évidemment, il faut préciser que Sony Epilaye est au Burkina depuis quelques jours. Mercredi dernier, il a été reçu donc en audience par le ministre donc en charge des sports, Abdoul-Wahbou Drabo. On peut voir les images de cette rencontre entre le président de la Fédération sud-africaine de karaté, le premier responsable des sports du Burkina, Sony Epilaye. Donc on voit à l'écran accompagné donc d'El Hadj Oumar Yugo, président de la Fédération burkinabé de karaté-do et de la zone donc 3 de l'UFAC. À la sortie donc de cette audience, le ministre Abdoul-Wahbou Drabo s'est dit satisfait de la venue de Sony Epilaye dans notre pays. Ce soir, nous venons de recevoir effectivement la visite d'un expert de karaté-do pour une visite de courtoisie, de prise de contact. C'est dans le cadre d'un stage et puis de passage de ceinture, donc, et le renforcement, disons, des capacités de nos fédération de karaté. Moi, il faut dire que c'est la diplomatie du sport parce que nous avons saisi l'occasion pour aborder d'autres questions, donc sport et jeunesse. Du ministre Abdoul-Wahbou Drabo, on écoute Sony Epilaye, expert mondial venu donc pour tenir un stage international de passage de grade. I'm very pleased to be in Burkina Faso. C'était un réel plaisir qui m'anime au moment de fouler le sol du Burkina Faso à l'invitation du président Oumar Yugo. Je suis ici pour apporter ma contribution à la coopération entre les deux pays. Je viens avec entre les mains les préceptes de la vision du président Nelson Mandela. In South Africa, Dr. Nelson Mandela, he said 3 important things. Number 1, he says sports has the power to unite nations where little else can. Number 2, he said sports has the power to inspire. Pour lui, 3 choses sont parmi les plus importantes entre les nations. Le facteur sport et sa capacité d'unification des nations en premier. En second, la capacité du sport à inspirer les peuples dans leur politique. En troisième, et surtout pour un pays comme l'Afrique du Sud qui, on le sait, a connu l'apartheid, le sport est un véritable support de réinsertion dans le concert des nations. He said sports laughs in the face of discrimination. Voilà, Sony Epilaye, ça c'était donc à la sortie de l'audience à lui accordée par le ministre Abdoul-Wahbou Drabo. Le stage donc qui a débuté hier jeudi du côté de la salle des arts martiaux. On peut voir donc quelques images donc de ce stage international dirigé par Sony Epilaye, Sensei Sony Epilaye. Voilà qu'on voit donc sur l'affiche. Voilà, un stage qui va donc marquer des passages de 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dan donc de karaté-do. Le stage qui devra normalement prendre fin demain et samedi. On va même à l'antenne mettre Oumar Yugo, président de la Fédération burkinabé de karaté-do, qui s'essaie également, qui montre l'exemple. Voilà donc Oumar Yugo qu'on voit au bas de notre écran sur donc la droite. Voilà donc stage qui, je lui rappelais tout à l'heure, devra donc prendre fin demain et samedi et qui pourrait consacrer de nouveau 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dan donc pour la Fédération burkinabé de karaté-do, le Burkina qui une fois de plus montre que son karaté vit bien, qu'il se porte
bien. On écoute Sony Pillay qui donne donc son avis sur le niveau donc des stagiaires. I'm very impressed. There's so much of talent here in Burkina Faso. We need to unearth. Je suis impressionné par la qualité des athlètes. Mon souhait est de travailler avec le Burkina Faso et toute l'Afrique de l'Ouest de telle manière qu'un jour, un champion sorte du Burkina. Je suis très content d'être là. Africa as a whole, and I am focused. There is always room for improvement. However, they are on the right track. Sans l'invitation du président Hugo et la relation amicale qui existe entre nous, je ne serais pas là. J'ai découvert des gens talentueux avec un bon esprit. Mon objectif, c'est de continuer à travailler avec la Fédération burkinabé de karaté afin que le karaté en Afrique se développe. If we are going to tap into the talent of these athletes and turn them into world beaters. Voilà, Sony Pillay Issaka El Boudou, c'est sûr, on ne te prendra pas comme un spécialiste de karaté, mais au moins tu suis les activités de la Fédération burkinabé de karaté depuis quelques années. C'est un dynamisme nouveau qui apporte beaucoup. Faire venir Anchi Sony Pillay au Burkina, c'est quand même une prouesse qu'il convient de saluer, n'est-ce pas? Bon, au regard quand même de la vitalité de l'activité au niveau du karaté do, ça serait un pléonasme de dire que ce karaté do vit effectivement sa vie depuis sous la présidence de Maître Oumar Hugo, c'est comme ça on l'appelle. Oui. Et cette activité ne fait que aller de façon grandissante en termes d'innovation, en termes de présence même. C'est l'une des fédérations où on a beaucoup plus d'activités. Et encore, cette activité vient montrer encore une fois de plus que ceux qui sont au devant du karaté do ont une vision à long terme et des objectifs bien clairs et bien définis pour la promotion de ce sport-là. Et aller dénicher un talent comme cet expert venu de l'Afrique du Sud vient encore corroborer ce que je suis en train de dire, ce que vous avez dit. Effectivement, c'est une fédération qui travaille, dont les autres fédérations doivent s'inspirer, parce que c'est vrai que c'est dur, les temps sont difficiles, mais chacun doit à son niveau, dans son initiative, montrer qu'on n'est pas là pour être là, on est là pour apporter quelque chose. Et là, moi je dis félicitations. Voilà, Adama Salambéry, c'est vrai qu'on t'appelle couramment le grand maître, mais tu n'es pas concerné par ce stage. On va tout simplement dire que Adama Salambéry, c'est un niveau au-dessus de ceux qui participent donc au stage de Sony Pillay. Mais Adama, ça va faire encore beaucoup plus de gradés pour la Fédération burkinabé de karaté do, donc beaucoup plus d'expertise à rapporter donc à la base, parce qu'il faut préciser que le karaté burkinabé est jeune, très jeune même. Oui, je crois que pour qu'une fédération vive, pour qu'une fédération grandisse, il faut être véritablement présente à l'international. Et c'est ce que Maître Hugo et sa fédération sont en train de faire. Il ne suffit pas seulement que d'organiser des championnats au niveau interne et puis se dire seulement que voilà, nous sommes une fédération qui pratique le karaté, qui mène des activités. Il faut être présente à l'international. Et on a vu que le karaté burkinabé a été présent en Égypte, a été présent au Nigeria, un peu partout. Et voilà encore qu'on invite le président de la fédération sud-africaine du karaté au Burkina pour venir apporter son expertise. On ne demandait pas mieux que ça. Je crois que d'ici là, le Burkina fera parler de lui en matière de karaté. Ça, c'est une certitude. Voilà, je le disais tantôt, si tout se passe bien, on devrait donc retrouver Anchi Sony Pillay sur ce plateau. Il est avec nous. Issaka El Boudou nous aidera donc pour la traduction, parce que notre invité du jour ne s'exprime pas dans la langue de Molière, mais plutôt dans celle de Shakespeare. Anchi, thank you for being there. What do you think about Karate of Burkina Faso? Firstly, I need to thank you. It's an absolute pleasure to be part of your channel. Thank you for giving coverage to karate. It is an extraordinary sport. It's just not a sport, it's a life skill. It stands for the promotion of good human relationships. Africa is a huge continent, over 50 countries. What we are trying to do through the medium of karate is find unity in diversity. I am extremely impressed with the talent you have in Burkina Faso from what I've seen over the past 2 days. And I believe that the time for a future world beater is certainly imminent. It's all a question of time. What we need to do, we need to tap into the talent, and we need to nurture this talent and bring it to the fore. And I am very optimistic
that Burkina Faso will produce a world champion sooner than later. Alors, Isaka, un instant. Alors, Anchi, sorry, I will introduce you the other person. We have Adama Salameris, journalist, Stéphane Bassalia, journalist again. Os, voilà. And Isaka Ilbudo, we will translate for English and French, or for French in English for you today. Thank you so much. I'm grateful. Okay, Isaka. Oui, voilà, il disait tout à l'heure qu'il te remercie pour l'invitation d'abord sur ton plateau. C'est TV qu'il faut remercier. Voilà, il est très heureux d'être au Burkina et il a dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit que, vous l'avez demandé, le karaté, comment est-ce qu'il trouve le karaté burkinabé. Il dit que c'est un karaté qui se porte très bien, mais au-delà du sport, du karaté, le sport est un facteur d'union, de cohésion et un peu de tout. Et il a été très impressionné en arrivant au Burkina parce qu'il a vu qu'il y a du talent. Il y a du talent et lui, il est très optimiste à travailler pour faire sortir ces talents burkinabés, là, les mettre à la lumière. Et il est sûr que dans les années à venir, dans un futur proche, le Burkina Faso aura son nom a dit dans le Conseil des Nations en termes de production, en termes de présence, de qualité des athlètes au niveau du karaté sur le plan mondial. Alors Isaka Elboto, la question qu'on pose à tout le monde, pourquoi accepter de quitter l'Afrique du Sud, remonter carrément tout le continent pour venir au Burkina et tenir les stages? I wanted to know exactly why the choice of Burkina Faso, because we have said we have 50 countries in Africa. Yes. But why you have chosen to come in Burkina Faso specifically? Firstly, I've been invited by the National Federation of Burkina Faso because I have a colleague, a dear friend and a brother in Mr. Hugo Omar, the president of Burkina Faso National Federation. He has reached out to me to share my wisdom and experience and skills that I've acquired with over 55 years of practice in the sport. And I readily accepted his invitation, and here I am in Burkina Faso. So it's brotherhood. Okay. It's the promotion of good human relationships. I come back to the point again. Okay. And we are signing a memorandum of agreement for a joint working relationship between Karate South Africa and Burkina Faso National Karate Federation. Alors, il disait que d'abord il a été invité par la Fédération burkinabé de karaté, où il a un ami qui est Maître Hugo, avec qui il entretient de très bons rapports. Et Maître a voulu qu'il vienne au Burkina Faso pour partager son expérience de plus de 50 ans dans le milieu quand même du karaté-do. Et il est dans ce cadre. Et au-delà de ça, lui, il est très heureux parce qu'ils sont en train de signer des partenariats, un mémorandum qui va leur permettre, eux, la Fédération sud-africaine de karaté et la Fédération burkinabé de karaté, qui vont pouvoir travailler des synergies dans les années à venir pour pousser le karaté-do dans son ensemble. Alors c'est vrai qu'il va donc il sera chargé d'évaluer les passages pour les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dan. Alors est-ce que le stage qu'il a trouvé, c'est un stage qui est fait en suivant donc les normes, en suivant donc les critères à l'international? You want exactly to know the training session you are now doing. Yes. You would like to know if this training session respect the standard, the world standard. Yes. There's always room for improvement, but we have to start somewhere and build on what we have. Yes. Karate is technically very sophisticated. In addition, there's a revolution in karate. Remember that karate is now an Olympic sport. It was part of the Tokyo 2020 Olympics that was held in 2021. And I was told by the World Karate Federation that we had the biggest viewership in terms of live streaming, television, for the karate component of the Olympic Games. So this is very interesting. It's a very popular sport. I believe that it is the second largest sport in the world. The beautiful game, soccer, is number 1. Karate is number 2 in terms of popularity, numbers and international countries' participation. Il dit qu'effectivement, toute activité a besoin d'être améliorée. Ce qu'il a trouvé sur le terrain déjà, c'est quelque chose de très exceptionnel. Mais n'oublions pas que le karaté est un sport qui est, en termes techniques, qui évolue très vite. C'est un sport qui évolue, qui a une certaine popularité. Et c'est vrai qu'à comparer avec le football, c'est le sport le plus populaire. Mais en deuxième position, le karaté vient avec
en termes de pratiquants. C'est un sport qui est beaucoup plus pratiqué, mais il évolue vite. Mais ce qui est sûr, ce qu'il a vu sur le terrain, c'est quelque chose qui est déjà bien, parce qu'il faut aller quand même de quelque part. Donc c'est déjà bien de commencer. Maintenant, au fil du temps, on va améliorer les choses. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de karaté. Donc, Maître Sony est avec nous sur ce plateau. Depuis hier, comme je vous le disais, il anime donc un stage international qui sera ponctué donc de passage de grade. On peut voir dans les images de ce stage-là, on l'a vu précédemment avec Maître Ouma Yugo donc dans certaines séquences. Alors, à l'issue donc du stage pratique de ce jour, Maître Ouma Yugo s'est donc prononcé sur la venue donc de Maître Sony Pillay. Alors déjà, c'est une vision globale parce qu'on sait très bien que si on doit se contenter de l'expertise nationale, ça va être compliqué. En tout cas, pour aller au haut niveau, j'ai pensé qu'il était bon de faire venir des experts de 8e dan, japonais ou africains, afin qu'ils améliorent notre capacité au niveau international. C'est pour ça que j'ai invité Anchi Pillay, ceinture noire 8e dan, SKI, président de la Fédération sud-africaine de karaté, président de la région sud de karaté et membre de la commission technique de la Fédération mondiale de karaté. C'est un monsieur qui a 57 ans de pratique derrière lui, il a 71 ans et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec lui. Là, ce que vous voyez, on a fait tout à l'heure des katas, ensuite on a fait des chions pour préparer les 3e, 4e, 5e et 6e dan pour leur passage de grade demain. Voilà, on revient sur ce plateau de Maître Anchi Sony Pillay. Regardez bien le visage, 71 balais, 71 printemps. Alors, certains ont 2 fois moins, mais ils paraissent quand même un peu plus vieux que le maître, n'est-ce pas, Dabassa Landéré? Can I just say a last comment? Yes. Karate is a magnificent vehicle to address the scourge of drug and alcohol abuse, particularly amongst the youth of the world. So our message as karate masters is do karate, don't do drugs. Ok. Ça dit que c'est par rapport à son âge. On dit qu'il a 71 ans. Apparemment, il a compris ce qu'on a dit. Ça nous a émerveillé. Il dit non, le karaté véhicule des valeurs. Le karaté véhicule des valeurs. C'est ce qui fait que on tient pendant longtemps. Maintenant, on fait le karaté. On ne consomme pas l'alcool. Il vaut mieux faire le karaté que de consommer tout ce qui est addict, drogue et autres. Ah, ok, après tout ça, alors on va donc dire à Anchi Sony, comme il aime le soccer, il aime le football aussi, parce qu'il le suit quand même à travers les Bafana. Il a soccer? I am a soccer player. I am a golfer. From the age of 6, I have lived my life in the sports field. Okay. I was playing soccer for a football team. I win the league and the knockout, but amateur. And I was one of the top amateur golfers in South Africa. Okay. So I am always in sports. So I say to parents, father and mother, please send your children to sports. Yeah. Because sports can develop the children, the youth, mentally and physically. This is very important. Ce que tu as dit, le sport développe tout. Il a un peu tourné un peu dans tous les sports. Donc il demande aux parents d'envoyer les enfants dans le sport parce que les valeurs que développe le sport sont énormes. Ça permet de développer mentalement, physiquement à tous les niveaux. Ah ouais, puis tout le monde a envie d'aller sur les tatamis parce que là, quand vous voyez M. Pillay, à 71 ans, à 71 Anchi Pillay, à 71 ans, avec 50 ans de pratique, 56 ans de pratique. 56 ans de pratique, c'est très énorme. Et voilà, quand vous le regardez, 55 years. I am 55 years karate. Yes. Now, when I see the karate uniform, I'm tired. Just looking, only uniform. Okay. Because 55 years every day, karate uniform, karate gi. We call karate gi. Yeah. So, long time. Sometime I meet somebody, I say, what you are doing? I am a TV producer. Oh, okay. But how is work? Very tired. How many years you are TV? 18 years. Oh. Then I think, this guy is 18 years in television, he's tired. I am 55 years. And I'm always karate. But this is the spirit, eh? This is the Buddha spirit in karate we speak about. Our spirit is very strong. Therefore, we are say karate tiger.
Because you know tigers don't cry. Yes. The spirit is very strong. Yeah. So this is the spirit we have, the spirit of the tiger. C'est le volet spirituel quand même du karaté, parce que par moment ils croisent des journalistes et des télés, ils leur demandent ils ont combien d'années de service, d'autres disent qu'ils ont 10 ans, mais ils sont déjà fatigués. Mais lui, il regarde, il a plus de 54 ans, 56 ans de pratique, mais il n'est jamais fatigué. Ça veut tout dire. On va parler donc choker à présent, comme il aime le choker, avec la Coupe du Faso. Il faut préciser que cette compétition disputée mercredi dernier, CK2 finale à Bobo Dioulasso au stade Wobi, le Raimo FC recevait l'étoile filante de Ouagadougou. Une affiche donc, on va dire, au goût de finale qui a finalement souri aux académiciens de Bama. Le promu en Ligue 1, Raimo élimine l'étoile filante de Ouagadougou et file en demi-finale. Devant un public sorti massivement pour vivre le spectacle, les jeunes de Bama s'imposent dès les premiers moments en possédant le ballon. Le premier coup d'essai, c'est sur cette tête de Abdulkader Ouattara qui passe à côté. Quelques instants plus tard, l'effort réagit avec cette frappe de Stéphane Dimitri, mais pas cadrée. Raimo pousse et se crée plusieurs occasions à l'image de ce cafouillage qui sème la panique. Motivés à bloc, ces jeunes profitent d'une contre-attaque pour ouvrir la marque grâce à Abdulkader Ouattara sur un service impeccable de Adjouma Ouattara. Au départ de l'action, Kader Ouattara profite de la position avancée des défenseurs de l'EFO pour servir Adjouma. Altruiste, celui-ci lui remet le ballon dans le bon tempo. Raimo mène au stade Obi 1-0 et on joue 36 minutes. Tétanisé à la suite de ce but qui a suscité beaucoup de polémiques, l'EFO perd le contrôle du match. Dans le temps additionnel, soit à la 46e minute, encore Abdulkader Ouattara envoie un coup de tonnerre au portier Bikaba de l'EFO qui n'arrive pas à l'arrêter et c'est le deuxième but de Raimo. Visiblement en forme, le jeune Kader inscrit son doublé et permet à son équipe d'aller à la pause avec un avantage. En seconde période, c'est encore les protégés du coach Thierry Mouyouma qui se créent les plus belles occasions. D'abord avec ce ballon dans le dos de la défense pour Aboubakar Gira qui se loupe. Ensuite, sur une autre contre-attaque, mais qui est mal gérée par Kader Ouattara. Et enfin ce long ballon une fois de plus dans le dos de la défense et le bon retour de Yacouba Ouedraogo qui oblige Aboubakar à rater sa frappe. Avec toutes ces occasions non concrétisées, les stylistes se révoltent. Ibrahim Diko, entré en seconde période, dépose un caviar sur la tête de Draman Kouma qui réduit la marque. À 2-1, Raimo gère le match et obtient la victoire. L'aventure continue pour nous et nous en sommes fiers. Les enfants ont abattu un gros travail et c'est depuis on leur a dit qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont qu'à croire en leur talent, ils n'ont qu'à croire au travail qu'on a battu depuis le début de la saison. Et chose faite, on a remporté ce match et nous passons pour les demi-finales. Je suis fier des jeunes, sans mentir. Je n'avais pas les mots pour qualifier ce match. Je suis fier de félicitations à eux. L'aventure continue pour nous. Du côté de l'EFO, on déplore l'arbitrage de ce match. Selon Lassina Sawadgo, l'entraîneur, le premier but de Raimo a été inscrit sur une faute d'arbitrage. Nous, si on était nous-mêmes, cette dynamique-là, on allait la maîtriser. Voilà. En plus, vous avez tous vu l'arbitrage. Ça, on ne peut pas passer ça sous silence. Le premier, c'est un hors-jeu flagrant. En plus, d'autres aspects. Chacun, d'une façon, ne sait interpréter le règlement. Si les arbitres étaient venus pour donner la victoire à Raimo, il fallait que nous le disions, on ne venait pas. Voilà. On allait au moins s'épargner la fatigue. Vraiment, c'est déplorable au niveau de l'arbitrage. On va poursuivre, on va dans notre élan, on va récupérer rapidement, tirer les leçons, et puis on va poursuivre la course. Raimo, après cette qualification, sera face à l'AS Douane en demi-finale. Les douaniers qui s'étaient imposés par le score de 2-0 face à l'ASFB. Voilà, Raimo qui retrouve donc le dernier carré de la Coupe du Faso, une étape que Raimo n'avait plus connue depuis 2019. Alors quand on voit les oppositions des demi, il y a quand même la possibilité d'assister à une finale Coupe du Faso 100% équipe de Ligue 2, hein, n'est-ce pas Bassalia?
Oui, c'est possible là, parce qu'avec ce qu'on a vu pendant ces quarts de finale, l'USCO de Banfora qui a sorti l'AS Police, le Raimo FC qui s'est offert les faux qui venaient fraîchement de battre la Soigne, les gars. Et il n'a pas de quoi s'inquiéter il n'aura pas de quoi plutôt s'inquiéter si à l'issue de ces demi-finales, on arrive à avoir 2 équipes de Ligue 2 ou pourquoi pas 2 équipes de Ligue 1, parce que ces équipes, elles ont du talent. Et je vais particulièrement, personnellement, m'attarder un peu sur l'USCO de Banfora. Regardez cette équipe jouer, on se rend compte de la définition exacte du football en quelque sorte. Le football, il faut bouger, il faut éviter de marcher, et c'est ce que l'USCO de Banfora a montré. On parle de Raimo et ensuite on parlera de l'USCO. D'accord. Donc dans ce cas, je vais y acheter les choses. Voilà. Bon, je reviens sur le. Et comme Isaka Elboudo a suivi donc Raimo Abogo, oui. Isaka, toi qui as vu le match étant au stade, à la première impression, même s'il faut le préciser, l'un des buts était hors jeu. Oui, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, on a suivi un très beau match. Moi, j'étais effectivement au stade Gobi, j'ai regardé cette rencontre. On a vu une très belle formation de Raimo. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Des enfants qui sont très bien rentrés dans le match. Et moi, j'ai senti du côté de l'EFO un peu quand même la fatigue. Les efforts qui ont été fournis depuis 2 semaines. Rappelez-vous que l'EFO a fait un voyage assez compliqué à Koudougou. Après, ils ont été à Tangandasouri. Ensuite, ils ont enchaîné face au derby. Donc, pour ce match, on a véritablement senti des garçons un peu émoussés. Même à la fin, j'ai causé avec certains joueurs qui me disaient que vraiment à un moment donné, ils sentaient même l'odeur même du sang dans leur corps parce qu'ils s'étaient vraiment cramés. Face à une équipe qui venait de se qualifier pour la Ligue 1, qui a l'enthousiasme, qui sont des jeunes, ils ont été très dynamiques dans le jeu. Donc je pense que la victoire est méritée. En termes de production, ils ont été beaucoup plus frais. Voilà ce que je vais dire. Alors on reste toujours dans ces quarts de finale pour dire que l'USCO est venu créer la sensation à Ouaga en l'emportant face donc à l'AS Police. C'était mercredi dernier au stade municipal Issoufou Konombo. Les policiers qui ont cru revenir mais qui, lors de la séance des tirs au but, auront fait preuve de malchance. L'AS Police qui voit ses 3 premiers tireurs manquer leur tentative. Les tirs au but pour départager l'AS Police et l'USCO lors du quart de finale de la 35e édition de la Coupe du Faso. Dans cette partie, il faut dire que chacune des deux aurait eu sa mi-temps. L'USCO, la première, domine littéralement l'AS Police, mais ne parvient à scorer qu'à une reprise par l'entremise de Idrissou Mohamed Tondé à la 45e minute. Un but à 0 en faveur des joueurs venus de la cité du paysan noir. Score qui tient lieu du verdict du premier acte. En seconde période, l'AS Police reprend les choses en main. Boosté par l'entrée de Sier Rodrigue Kam, les flics égalisent dès la 51e par Bassidiki Kafando qui reprend au second poteau une tête de Kam. Un but partout entre les deux formations et cela jusqu'au terme des 90 minutes. C'est au tir au but que policiers et unionistes se départagent. Dans cet exercice, l'USCO se montre la plus forte en réussissant 3 tirs contre rien. Qualification pour l'USCO et c'est là la grande satisfaction des supporters et des joueurs. Vraiment, on a travaillé. Lorsqu'on a commencé à engendrer des victoires, on s'était dit que c'était possible ce soir. D'autant plus que contre Aska, on a fait une victoire nette et nous nous sommes dit que c'était possible. Donc j'ai dit aux enfants d'y croire parce qu'ils ont la valeur de première division. Voilà, donc on a cru et ce soir, la victoire est venue. Côté AS Police, c'est la déception qui prime, même si l'on préfère relativiser. On n'a pas été réaliste dans la façon de tirer et il n'y a pas d'explication en fait. Je pense que l'USCO mérite vraiment sa victoire. Pensionnaire de Ligue 2, l'USCO se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Elle succède à Tema Bokin au palmarès des équipes de la Ligue 2 à accéder au dernier carré de la Coupe du Faso. Il faudra donc ajouter le Raimo au palmarès de ces équipes de Ligue 2 à atteindre les demi-finales de la Coupe du Faso. Il faut préciser que donc le Raimo et l'USCO sont 2 équipes de la Ligue 2. L'USCO qui rate ses 3 premiers tirs. Alors pour trouver trace d'une telle performance, je pense qu'il faudrait fouiller. Quelqu'un s'en souvient, une équipe qui rate ses 3 premiers tirs?
Pas de souvenance comme ça, de façon brusque. Moi, j'ai juste une petite souvenance, mais ça date de 1986. La finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Steaua Bucarest. Les 4 joueurs du Barça ont tous raté leur penalty et des échecs qui ont donc couronné le Steaua Bucarest. Mais ça date, c'est à l'époque où, en 1986. Il y avait déjà un certain Marius Lakatus. Ah oui, il y avait Marius Lakatus au Steaua Bucarest. Il y avait George Adji, il y avait le gardien Dunkadam, voilà. Helmut Dunkadam, voilà. Je savais qui s'appelait le avait la mémoire. Je savais que lui, c'est une grosse bibliothèque. Alors on écoute à présent le président du LUSCO avant de retrouver donc notre invité du jour. Oui, je veux dire vraiment, je remercie tout l'ensemble de joueurs et puis vraiment les dirigeants qui sont battus. Et puis aujourd'hui, nous sommes allés d'une finale. Donc je pense LUSCO, ils sont engagés. Ça nous va au cœur. Surtout aujourd'hui, nous sommes venus, moi avec monsieur le maire, pour vraiment faire un soutien. Devant nous, ils ont fait leur mieux. Donc le football de Burkina, on pense, si nous sommes organisés, on va aller loin. Donc surtout même quand l'Afrique, en Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit envoyer les coupes au Faso. Donc vraiment aujourd'hui, je suis très content et je suis fier par rapport aux enfants qui sont battus aujourd'hui, nous donner en jeu victoire. La prime aujourd'hui, le maire a donné l'argent, moi aussi, en tout cas en tant que président, nous on va leur donner ce qu'on peut donner pour qu'à Borumo, à Banfora, à Bobo, tous les villages qui sont la route de Zuka à Banfora, ils vont boire l'eau là-bas pour continuer à Banfora. À Banfora, on va aller fêter là-bas. Voilà, pour une fois qu'une équipe de Banfora se retrouve en demi-finale de Coupe du Faso, on a fait un gros événement alors qu'il n'en est absolument rien de l'eau. C'est mieux d'en boire. Ne touchez surtout pas à l'infect Bangui parce qu'il pourrait vous créer beaucoup de problèmes. Si vous avez besoin de vous désaltérer, vous pouvez venir me voir, je vous montrerai la bonne adresse. On retrouve donc notre invité Anchi Soni Pillay, le président de la Fédération sud-africaine de karaté, président de la zone sud et président donc de la Fédération du Commonwealth de karaté. Il est au Burkina où il anime un stage qui sera ponctué de passage de grade, je rappelle encore, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dan de karaté-do. Alors le maître est avec nous, on sait que tous les maîtres ont forcément été à l'école d'un autre. Est-ce qu'il peut nous parler de son maître à lui, celui qui lui a inspiré l'art du karaté, celui qui lui a enseigné tout ce qu'il sait aujourd'hui, parce qu'on sait, pour être un grand maître, il faut avoir eu derrière soi un autre grand maître. A very important question. You would like to know, you today, can you give us the name of some person who practiced this sport, who inspire you in your life? There are many, but one stands out, and he is Hirakazu Kanazawa Soke. Hirakazu Kanazawa Soke. He is one of the greatest karate legends to walk planet Earth. Okay. Sadly, he passed away 2-3 years ago. Oh. But he passed away at the age of 89. I met him in 1976. And I served as his disciple until he passed away. The last time I met him was in 2016. He was very frail because he was sick with Parkinson's disease. Okay. A genius, literally a karate genius. Unbelievable, incredible. He took karate to another level. So for generations to come, the name Hirakazu Kanazawa will always feature prominently. Alors, il dit beaucoup de personnes l'ont quand même inspiré dans sa vie dans sa carrière de karaté, mais Maître Kanazawa a été celui qui l'a vraiment marqué dans sa vie. Il a croisé ce monsieur depuis dans les années 76 et c'est un monsieur qui l'a vraiment impacté et il a porté énormément ce karaté-là à travers le monde. C'est vrai qu'il est décédé il y a 3 ans de cela, mais il retient que ça reste une légende qui a d'une façon générale contribué à mettre ce karaté-do-là à un certain niveau. Alors apprendre le karaté avec Maître Kanazawa est-il plus facile qu'apprendre le karaté avec Maître Soni Pillay? Is it simple to learn karate from Mr. Kanazawa, or it's simple to learn karate from you?
when you make the difference? He simplified it. He simplified karate, made it uncomplicated. I am trying to model my karate lessons on the manner in which he has taught karate, because I spent 45 years with him. So it would be fair to say that Sonny Pillay is teaching Kanazawa's karate. Okay. Donc il reste dans cette logique. C'est vrai qu'il lui aussi il essaie d'apporter son modèle, mais enseigner aujourd'hui le karaté à travers lui, c'est le karaté de son maître qu'il essaie de produire. Alors on va donc parler du stage qu'il anime. Il a donc beaucoup de stagiaires avec lui. C'est vrai qu'on n'a pas dû demander de divulguer les résultats ce soir, mais est-ce qu'il est optimiste quant à voir tous les stagiaires passer au grade supérieur? It's true, we don't have time to give the result this night, but I would like to know if you are optimistic concerning the results that we'll have through this training session undertaken in Ouagadougou. Mr. Hugo Omar, who in my view is a visionary, so am I, because I'm always thinking about how to improve the future, how to promote karate, how to take our current generation of karate practitioners to the next level. Our job, my job as a leader of karate in the world, is to promote our candidates, not to fail them. Because when you take today's generation of youth, they get very easily demoralized. So you have to do something that will lift them up, so that they don't lose hope. Yes. And they realize, okay, now I can make something of my life. So this promotion is very important. Of course, there has to be merit. They have to do the work. I told them today, to get a Dan rank, 4th Dan or 5th Dan, you have to sweat. You can't buy this with money. You cannot buy it. Yeah, that's why their training with me has been very, very tough. It's a tough assignment. And I always believe we must promote the candidates. We must take them up. Demoralization is a very bad thing for today's youth, because today's youth is not as strong as we were. Mentally, we were very strong. Yes. Because we are tough life. Now it's all pretty easy, you know, computerized and fast foods. Donc, il essaie d'expliquer un peu la différence un peu entre eux, leur génération et la génération nouvelle qui se démoralise très vite, qui se décourage. Donc, eux, leur objectif, leur rôle, c'est d'amener ces jeunes-là à travailler, à avoir le coffre pour aller chercher ces grades-là. Parce qu'avec de l'argent, vous ne pouvez pas les acheter, mais c'est seul le travail qui peut t'emmener à être quelqu'un de respectable et de respecté dans ton secteur d'activité en termes de sport. Donc, eux, ils sont là pour accompagner. Donc, ils espèrent que et leur rôle, c'est vraiment ça, aider, montrer la voie à suivre pour préparer des athlètes de haut niveau de demain. As an examiner, for me, you really have to be very hopeless to fail. And I didn't see anybody in my group that's been training with me the past 2 days that is hopeless. I believe all of them have the potential to pass the Dan exam. Donc il dit que il n'a pas vu quelqu'un qui a le désespoir, en fait, qui n'est pas confiant de ce qui se passe. Donc il sent que c'est des talents, chacun a envie de vraiment tirer son épingle du jeu et puis atteindre des objectifs. Alors Issaka, on n'a pas vu l'Afrique du Sud lors du dernier championnat d'Afrique qui s'est tenu au Caire. On n'a pas vu d'athlètes sud-africains. Est-ce qu'il ne craint pas que cela soit un handicap lors du prochain championnat d'Afrique qui doit avoir lieu à Dakar au Sénégal? He said the last championship which took place in Cairo, we did not have an athlete from South Africa. Very good point you make. What happened exactly, and don't you worry about that the team will not be able for the coming? The team trained very hard. They were fully prepared. Yes. They were confident. And there was 43 athletes, 10 officials, 53. On the Sunday morning, they are going to fly to Cairo. On Saturday, Egypt Air cancelled all flights, travel ban, because of Omicron. Our team was devastated. I was already in Cairo. And now the South African government, Foreign Affairs, everybody very concerned because Karate president is in Cairo. All flights are banned. Qatar is not flying. Emirates not flying.
they give me instruction, come back with immediate effect. Sunday night I was on the flight. Saturday I got the news, Sunday night I got a flight on Qatar, one single seat, and I came away. Otherwise, I stuck in Egypt. So the team couldn't come. But this was the best team we prepared for the Africa Championships. And we were confident we will win 10 medals and more. Il a aimé la question. Il dit que c'était une très belle question parce que là, ils étaient déjà préparés. Ils étaient préparés, ils étaient confiants. Ils ont préparé des athlètes, une vingtaine. Ils allaient un objectif d'au moins 10 médailles d'or comme ça. Mais après, il y a eu des problèmes de vol dont il a parlé. Voilà. Voilà. Donc du coup, les athlètes sont restés. Lui, il s'est retrouvé là-bas. Bon, ça a été vraiment très déconcertant d'être là sans les athlètes. Donc au finish, ils n'ont pas pu être là. Sinon, ils étaient vraiment préparés. Ils étaient sûrs qu'ils allaient faire une très belle compétition. C'est la meilleure équipe. Voilà, c'est la meilleure équipe. Et pour le prochain championnat d'Afrique qui aura lieu. For the next championship, it is happening in my city in Durban, South Africa. C'est chez eux? December. Dakar. First week of December. Durban. My city, Durban, South Africa. Yes. That's where the All Africa Championships is taking place. Not in Dakar? No, the AFCON of karate. In football, AFCON. Okay. In karate, UFAC. It is happening in Durban, my city. Ça va se passer en December. I'm the CEO of the organizing committee. We'll be our host. Please come. We think that you will invite us. Please, I will tell Omar to invite you. It is very interesting. Please come. Okay. We are going to have 30 countries from Africa. Okay. It's going to be the biggest All Africa Championships, and it is supported by our sports ministry. So we are going to give you a world-class event. Donc ils ont un événement de classe mondiale qui est supervisé par le ministère des Sports. Ça va se passer à Durban, où il y aura une vingtaine de pays africains. Donc tu es invité. Je pense que tout le plateau est invité. Voilà. God bless you. C'est le salut. Donc, alors, monsieur, on reste toujours avec. No, please, wait a moment. We have 10 minutes. Okay. We have 10 minutes. Thank you. Okay, now we'll talk about soccer again. It's okay. Okay, soccer. We'll Kanazawa. Soccer. Oh, soccer, yeah. I will tell you. Soccer, yes. Alors, on a fini avec les oppositions des quarts de finale donc de la Coupe de Faso. On passe maintenant au résumé pour le tirage au sort de cette compétition, des demi-finales qui se disputeront, n'est-ce pas, dans Salambéré, à Ouagadougou. Voilà. Voici les oppositions des demi-finales de la 35e édition de la Coupe du Faso. Raimo FC, déjà promu en première division dès la saison prochaine, défie l'AS Douane après avoir battu la reine des stades, l'étoile filante de Ouagadougou. L'USCO de Banfora, cette équipe de la cité du paysan noir en deuxième division, s'est disposée de l'AS Police et retrouve l'Union sportive des forces armées, l'USFA, en demi après le tirage au sort. Deux matchs très alléchants selon ces hommes avertis dans le domaine du sport. On s'attend en tout cas à un match qui sera très disputé entre les deux équipes qui savent qu'il y a un coup à jouer. De toute façon, cette phase-là, il y a un coup, il y a le titre de Coupe du Faso à prendre et puis il y a la campagne africaine derrière parce qu'on sait que c'est des équipes. Raimo connaît la campagne africaine, l'AS Douane veut jouer la campagne africaine, il a tenté au niveau du championnat. Si ça ne peut pas marcher, il y a une place à jouer en Coupe du Faso. Donc on s'entend un match qui serait très intéressant à suivre à AS Douane Raimo FC. De l'autre côté, USFA, USCO, on a une équipe de l'USFA qui a perdu en tout cas la course au titre au niveau du championnat et qui a encore la Coupe du Faso à aller chercher pour pouvoir donc sauver sa saison. C'est encore possible face à une formation de l'AS de l'USCO qui est l'invité surprise des demi-finales, mais l'USCO qui va vendre crânement chèrement sa peau. En somme, ce sont des affiches qui sont très intéressantes qu'on va suivre et c'est une coupe, ça se joue sur un match et tout peut arriver. Cette rencontre entre l'AS Douane et le Raimo FC fait déjà des débats. Ce sont deux équipes avec le même destin, celui de jouer la campagne africaine. AS Douane, Raimo, c'est deux équipes très jeunes, si vous remarquez, qui étaient montées en D2 sensiblement dans la même saison. Parce que Raimo a eu l'avantage, comme certains centres de formation, d'aller plus loin. Alors que l'AS Douane est venu par la suite, mais l'AS Douane a des dirigeants qui aspirent aussi goûter à la campagne africaine. C'est des dirigeants qui ont envie et qui sont organisés et qui veulent. Maintenant, la différence va se jouer au niveau de l'approche parce que quand vous regardez les deux équipes, vous voyez au sein de l'équipe de l'AS Douane, il y a deux anciens pensionnaires de Raimo. Ce tirage-là, ce match-là sera le match phare, mais bon, comme c'est des coupes,
on va se réserver et puis inviter les gens au stade pour voir le reste. Rappelons que les demi-finales de la Coupe du Faso vont se jouer le 24 mai avec le choc AS Douane Raimo et l'USFA face à l'USCO de Banfora le 25 mai, toujours dans le mois en cours. Voilà, on parle à présent Ligue 1, le Nabé, 29e journée, c'est pour ce week-end. Des rencontres tous aussi importantes les unes que les autres. Mercredi, c'était donc jour de conférence de presse d'avant-match et tout s'est joué devant Yacine Savadogo. Le titre de champion peut être encore plus proche des Faucons si toutefois ils viennent à bout du club de Saponnet. Le Rail Club du Kadiogo, qui a son destin à main, se doit de le protéger minutieusement à 2 journées de la fin du championnat, en commençant par ce face-à-face contre le Majestic ce dimanche. Un match qu'on pourra dire aussi bien capital pour le RCK que pour les Majestic, puisqu'aussi en course pour le titre. Majestic, 5e au classement avec 43 points, à 4 doigts du premier, son adversaire du dimanche, croit aussi et se dit être prêt à tous les niveaux. On a deux matchs de la fin, tout est possible. On espère aussi avoir gain de cause jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est un match aussi qu'on prend au sérieux. On espère aller au bout de nos efforts pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. On est prêt. Physiquement, mentalement, à tous les niveaux, on est prêt. Le Rail Club du Kadiogo, privé de quelques-uns de ses joueurs blessés ou suspendus, doit pallier déjà ce vide en trouvant des joueurs qu'il faut. Et le seul mot d'ordre, le gain du match. Je me dis que tout un chacun est prêt. Parce que par rapport au poste, si l'autre n'est pas là, l'autre doit pouvoir faire le travail. Voilà, c'est ça une équipe. On ne doit pas avoir peur que parce que l'autre n'est pas là. C'est mental, tout c'est pas dans la tête. Celui qui doit remplacer l'autre, automatiquement, sait que c'est le titre dont on est en train de jouer. Donc il n'y a pas à jouer à demi-mesure. C'est jouer à 100%, tout en évitant les erreurs. C'est un match très capital. Voilà, c'est un match très capital. Bon, on va essayer de se concentrer sur ce match-là. Essayer de gagner ce match. Voilà, si on a gagné ce match, bon, on sait que bon, on est aussi proche de quelque chose. Pour rappel, le choc Majestic RCK, c'est pour ce dimanche à Zignaré à 16h, un stade où le club de Saponnet a fait son quartier général. C'est donc dire que le futur champion du Burkina pourrait tracer son sillon à Zignaré à l'occasion de la 29e journée. Voilà, à présent, on fait le point du tableau des oppositions de cette 29e journée. Voilà, AS Douane face à AS Sonabel, la SEC de Koudougou qui reçoit l'AS Police, l'AS Yenenga qui devra tenter de recoller en recevant donc l'ASK et l'EFO devra tenter de mettre encore plus la pression sur le RCK lors de ce match face à l'ASB. Le Kiko FC sera opposé au RCB pour un petit derby de Bobo Dioulasso, le Majestic face au RCK. Le Royal FC de Bobo sera face à l'USFA et Salitas jouera Vitesse FC, 2 équipes en tout cas qui luttent pour le maintien. Dernier élément donc de ce magazine, c'est exceptionnel quand on parle donc de ce type de compétition, c'est la coupe du proviseur du lycée Nelson Mandela de Ouagadougou, un établissement qui a vu des garçons comme Wilfried Benjamin Balima, ancien international burkinabé, finaliste de la CAN 2013 éclore, un lycée qui a vu également d'autres comme Achille Dabri, présentement dans la Ligue de football professionnel, ou Zon Abdul Karim, membre donc des étalons cadets lors de la CAN de la catégorie en 1999. La coupe du proviseur donc du lycée Nelson Mandela tente de revivre. La première édition de la Coupe du proviseur du lycée Nelson Mandela aura tenu toutes ses promesses. Débutée en février dernier, 36 équipes ont pris part à cette compétition. Ce tournoi qui a connu son dénouement ce jeudi 12 mai a mis aux prises l'équipe de la terminale D4 habillée en rouge à celle de la 3e 3 en vert. Et c'est un début du match dominé par les rouges qui, avec leur grand gabarit, s'imposent facilement. Ils vont même ouvrir le score par ce geste technique du dossard 7. Et c'est avec ce score que les acteurs vont à la pause. À la reprise, la 3e 3 montre un nouveau visage, surtout après avoir reçu les consignes du coparrain devenu coach d'un soir. Les tout petits de la 3e dans cette action remettent les pendules à l'heure. Un but partout.
Les choses vont rester telles jusqu'au coup du sifflet final. C'est au tir au but que la terminale D4 l'emporte par 1-0 et est donc sacré champion. C'est une joie très très immense. Bon, on a joué une très belle finale. On remercie les deux équipes et puis l'accompagnement tout au long de cette compétition. Un grand merci aux proviseurs et au comité d'organisation pour leur effort pour cette organisation. Vraiment, ils ont fait le break. C'est comme ça. Personne n'a démérité. On a tous mérité. C'est comme ça. Il fallait avoir un vainqueur. Donc c'est comme ça. C'est au séance de tir au but que nous avons gagné. Mais vraiment, on est content. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître à entendre le promoteur de la coupe. C'est un sentiment de satisfaction, voilà, qui nous anime en ce moment, parce qu'avec ce que vous avez constaté, le spectacle, on a assisté à un très beau spectacle. Voilà, deux équipes en tout cas qui se valaient. Et au finish, forcément, il fallait un vainqueur. La terminale D4, c'est bien ça, l'a emporté. Et donc, félicitations à la terminale D4 et également à la troisième et à toutes les équipes donc, qui ont participé à cette compétition. L'objectif, il est atteint. Il est atteint. Et c'est le lieu pour moi de dire merci donc à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et ce sont des parrains très comblés qui promettent accompagner davantage dans les prochaines éditions. L'honneur nous a été fait de parrainer la cérémonie d'ouverture d'abord de cette belle cérémonie, cette belle compétition plutôt qui est la Coupe du Proviseur. Je l'ai dit, nous avons tous joué ici, nous avons joué à l'UCBF et quand le proviseur nous a dit ça, c'était vraiment de gaieté de cœur que nous avons accepté. Donc pour dire, nous lui remercions et comme il a dit, nous lui rassurons de l'accompagnement en continuité pour les activités à venir. Remercier déjà notre premier responsable qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'activité et qui a promis également les années à venir de mettre les moyens encore à la disposition de l'établissement afin de marquer l'accompagnement que la BESIC ne cesse de faire au-delà du Nelson Mandela dans toutes les activités qui relèvent du socio-culturel. Voilà, donc nous avons décidé d'accompagner l'événement déjà parce que nous travaillons avec le personnel de l'éducation et nous avons aussi décidé d'accompagner l'événement parce que nous nous inscrivons dans cette logique-là, dans cette dynamique. À noter que les équipes participantes ont été récompensées ainsi que les talents de la compétition à l'image de ces jeunes joueurs de la 3e très talentueux. L'équipe classée 2e, à savoir la 3e 3, repart avec une enveloppe financière et un ballon. La terminale D4, vainqueur de cette première édition, en plus du ballon et de l'enveloppe, remporte le trophée. En plus du ballet produit par ces jeunes filles, cette finale a connu également, en levée des rideaux, le match entre les filles du premier cycle et du deuxième cycle. Rencontre où les deux équipes se sont neutralisées. Voilà, on revient donc sur le plateau. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver donc la cour du lycéen qui nous a vu grandir. Alors, Anchi Soni Pillay, je rappelle, il est président de la Fédération sud-africaine de karaté-do. Il est à Ouaga où il anime un stage international de passage de grade. On est pratiquement à la fin de l'émission. Alors, Isaka Ilboudou, dernière question pour donc Maître Pillay. Si on lui demandait de faire une comparaison entre le karaté pratiqué aujourd'hui en Afrique du Sud, dans la zone sud du continent, et celui de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il a pu voir les deux zones en compétition lors des derniers championnats d'Afrique. For the last questions, you want to know if you can make a kind of balance between the karate that is practiced in South Africa, in the South African region, and the West African region. Can you make? Is there a difference or something? I think in Burkina Faso or West Africa, they are training very hard. They are sweating a lot. Perhaps the infrastructure facilities are not as good as we have in South Africa. Okay. And infrastructure facilities, for example, in South Africa, we have a number of high performance academies. Okay. So at High Performance Center, facilitation is excellent to enhance performance. Okay. And lots of our specialized training takes place at the High Performance Center. So that would be something that Mr. Hugo Omar needs to look at, which I raised with the Japanese ambassador today in our meeting with him, that Japan should focus on sponsoring, donating, establishing a high performance center for sporting excellence in Burkina Faso. Il parle un peu des infrastructures. Il dit que effectivement en Afrique de l'Ouest, on s'entraîne, on fait beaucoup d'efforts
fait beaucoup d'efforts. Mais eux, à leur côté, c'est que les infrastructures suivent beaucoup. Ils ont beaucoup de centres vraiment où la performance peut se développer facilement, contrairement à chez nous où les infrastructures font encore défaut. Mais ils sont dans cette vision avec l'ambassade du Japon pour voir un peu, avec le président Yugo, comment est-ce que l'ambassade va accompagner la fédération pour lui offrir peut-être un centre technique très performant qui va permettre d'accroître le niveau des pratiquants. It's important to know the hunger and the enthusiasm of the karate students is the same. Okay. South Africa, Burkina Faso, hungry for success. They are sweating a lot. They are very enthusiastic. But facilities make a very big difference. Donc c'est les opportunités qui font la différence. Sinon l'envie, la détermination, l'envie de réussir est similaire. Merci à toi Issaka El Boudou. Sans toi, je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait tenu cette émission. Adama Salamberi, Stéphane Bassalia, Maître Anchi, Sony Pillay a pris donc le plateau à lui seul. On se retrouve donc lundi. Thank you for accepting our invitation. We are in the end of this emission. Thank you. We'll meet you tomorrow at the stage. Yes, we'll come with our karate gi. Please. Yes. Otherwise, I will order one for you. Yes. Okay. I am grateful to Sport 3 for focusing on martial arts. Okay. It is important to give exposure to a sport that can play a meaningful role in developing today's youth. Thank you. C'est à ton honneur. Ok, merci à tous. Merci donc à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous qui nous avez fait le plaisir de nous suivre. On vous rappelle que le maillot de Charles Kabouré n'a pas été enlevé. Il sera là lundi prochain. Mais en attendant, passez d'agréables moments sur les antennes de 3 TV, la télé interactive. Os.